Vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps? Oui, bah écoutez, Didier Bouillard, voilà, je suis né en 59 et j'ai travaillé avec mon père à la boulangerie au départ et c'est lui qui m'a donné la passion du vélo et notamment avec Bernard Thévenet qu'on voit derrière moi ici, puisque c'est un Charolais et mes parents étaient Charolais. Et voilà, donc un jour en faisant ma crème pâtissière lorsque j'aidais mon papa au Fournil, c'était la première année où Bernard Thévenet faisait le Tour de France et il y a une échappée qui a eu lieu avec que des gros coureurs, une échappée de 22 coureurs et évidemment le commentateur sportif énumérait tous les gros coureurs, Merckx, Ocaña, Polidor, etc. Et tout à la fin, Bernard Thévenet qui n'était pas connu a été énuméré bien entendu et là mon père a dit « il y est ». Alors j'ai regardé papa, j'ai dit mais il y est, mais qui il y est Bernard Thévenet, notre Charolais. Voilà. Et ça a été le point de départ de tout. Et voilà pourquoi j'essaye de lui rendre hommage aujourd'hui. D'ailleurs, il va venir ce soir certainement. Le maire m'a dit qu'il m'amenait Bernard Thévenet ici. Donc votre collection a commencé finalement après, Alors bien après après, puisque le Tour de France a sorti des coureurs Norève. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà, il faut que je fasse la collection. Voilà. Donc j'ai fait plus que la collection, puisque il y a 15 ans que j'ai commencé, mais après j'ai fait repeindre des coureurs aux autres équipes, puisque Norève n'avait fait que Molteni, Peugeot en équipe, Fagor-Mercier, Bic et Casse. Et comme vous le savez, le Tour de France, il y a une douzaine d'équipes à peu près, plus maintenant, mais en 70, voilà, c'était une douzaine d'équipes. Donc j'en ai fait faire d'autres. Voilà, et la collection a commencé il y a 15 ans et elle est, on peut dire, pratiquement terminée. J'ai beaucoup de choses. D'ailleurs, les 80% de ma collection vient de ce monsieur qui est derrière vous, de Découverte Modélisme, qui a son petit magasin qui est là à 30 mètres de nous. Voilà, 80% de la collection vient de lui. Sinon, j'ai chiné un petit peu partout pour retrouver voilà, soit des cyclistes, soit des voitures, soit voilà. Donc c'est spécialement cette année puisque c'est celle qui vous a marqué finalement dans votre vie entre guillemets. Voilà, et sachant que Bernard Thévenet allait être là, je me suis dit je vais mettre en scène cette étape. C'est pour ça que vous voyez le classement de l'étape Nice-Pralou, où là c'est important à dire, Bernard Thévenet a dépossédé Merckx de son maillot jaune. C'est la dernière fois où il mettra le maillot jaune. Il a gagné 5 fois le Tour de France. Et c'est notre Charolais qui a détrôné Eddy Merckx en fait. Voilà. Au matin de l'étape, Bernard Thévenet avec 58 secondes de retard sur Eddy Merckx. Et au soir de l'étape, comme Merckx finit à 1,56, il avait donc 58 secondes d'avance. Voilà. Cette exposition, c'est la première fois que vous la montrez ou vous avez déjà... Alors, c'est en fait la deuxième fois, puisqu'en mars de cette année, j'avais exposé, cette fois-ci pour la première fois, donc la montagne que j'ai fait faire à un ami. Si je l'avais fait moi, ça serait certainement pas aussi joli, effectivement. Donc voilà, en s'entourant de gens qui savent faire, voilà, de Découverte Modélisme, de cet ami qui m'a fait cette montagne. C'est donc la deuxième fois que j'expose, mais cette fois-ci j'expose tout seul. Tout seul, alors qu'au mois de mars à Anse, près de Lyon, nous étions des fanas, des maquettes, des miniatures, mais de tous bords. Hein, tandis que là, voilà, le public est 100% pour moi. Et vraiment, je vis 3 jours, j'ai encore 2 jours à vivre ici, mais c'est fabuleux, quoi. Je suis en retraite depuis une semaine et ça commence très très bien. Vous avez des fans qui viennent pour admirer Oui, et puis les commentaires des personnes sont unanimes. C'est bravo, merci beaucoup. Donc je remercie à chaque fois. Mais c'est vraiment un réel plaisir, quoi. Ouais, et l'apothéose, ça sera quand je vais serrer la main à Bernard Thévenet qui m'a dédicacé cette photo. Alors cette photo, vous le voyez peut-être, c'est 10 mètres plus loin. Et on voit Eddy Merckx qui se fait doubler 10 mètres plus loin. Et il y a une anecdote qui peut être importante. Vous voyez, le goudron était fondu ici. Et Bernard Thévenet a expliqué, j'ai attaqué sur le sec en sachant que Merckx ne pourrait pas se mettre sur le goudron pour se mettre dans ma roue, puisque dans la roue de quelqu'un, d'un coureur, on économise 30% d'énergie. Donc, et on voit bien également sur cette photo, il est 10 mètres plus loin,
que Merckx commence à prendre du retard et il ne peut toujours pas se mettre dans la roue de Bernard Thévenet puisqu'il va rester collé sur la route. Et une fois qu'il n'y aura plus de goudron fondu, Thévenet sera parti, il ne le reverra plus jamais. Voilà. La petite anecdote, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bernard Thévenet qui l'a expliqué. Est-ce que vous êtes allé à d'autres étapes là depuis le début du Tour de France ou c'est la première que vous allez suivre vraiment de près? Alors, moi je suis mâconnais en fait, donc j'expose ici, mais après j'irai sur le Galibier ou le Lotaret pour poser ma tente, une petite tente mammouth, guéchois, bref. On va y aller avec le petit-fils, mon fils, comme je fais chaque année. Chaque année, j'essaye de me rendre sur un col du Tour de France. Je trouve l'ambiance magnifique. C'est synonyme de vacances, de soleil, de bien-être. Pour moi qui aime le vélo, c'est fantastique. Et puis, comme je connais beaucoup de coureurs, j'explique quelquefois aux spectateurs qui sont à côté, mais qui ne savent pas qui est tel coureur. Avec les casques, c'est pas facile. Alors en montagne, ils vont moins vite, mais on les reconnaît moins facilement, effectivement, puisqu'ils ont les casques et les lunettes. C'est un peu dommage, mais voilà. Donc cette année, je serai sur l'étape du Galibier, physiquement. Voilà. Vous transmettez un peu votre passion aussi, oui. votre petit-fils. Ah oui, alors si le petit-fils n'est pas intéressé par la collection, plus tard, j'en ferai don peut-être au musée de Charolles où Bernard Thévenet a un musée. Donc Charolles, c'est pas très loin d'ici, c'est une 40aine de kilomètres à peu près. Voilà. Les cyclistes de cette année 1975 oui. connaissent un peu l'existence des miniatures qui ont fait à leur effigie? Je pense qu'ils sont au courant, parce que tous les coureurs suivent les journaux. Voilà, donc ils sont au courant qu'effectivement il y a des petits coureurs Peugeot, Molteni qui, voilà, forcément, bien sûr. Est-ce que vous avez autre chose à dire du coup à propos de la miniature ou même du Tour de France en général? Écoutez, je suis un passionné et la retraite commence très bien avec ça. Et donc j'aime transmettre, voilà, j'aime répondre aux questions des gens qui viennent voir. Donc vous pouvez voir que là-dessus il y a une collection au 1,43e où il y a 468 pièces, tout compris. Et puis une collection au 1,33e avec des coureurs un petit peu plus gros. Voilà, et qui sont uniques, ce sont des pièces uniques, c'est moi qui les ai fait faire, ceux-ci vous les trouverez nulle part. Voilà. Et même le commerçant qui était à côté là, dit cette collection elle est magnifique parce que lui il n'a jamais vu dans le commerce des choses comme ça, quoi. Voilà, donc le grand plaisir que j'ai, c'est à vous expliquer, à vous essayer de vous transmettre aussi ma passion là, puis aussi toutes les personnes qui vont arriver aujourd'hui et demain. Et je pense que ça va être, la salle va être bien remplie. Et conclusion? Conclusion, écoutez, on va espérer que nos Français fassent quelque chose cette année. On a Alaphilippe qui s'est bien débrouillé hier en montagne, qui a perdu le maillot certes, mais simplement pour 6 secondes, donc il peut très bien le reprendre. Et puis on a surtout Thibaut Pinot, auquel je crois un peu plus encore. Thibaut Pinot qui là est vraiment sur le... Enfin, il a la victoire en ligne de mire. Je pense qu'à part Thomas et Bernal, je pense que c'est l'un des trois qui va gagner ce Tour de France. C'est merveilleux. Retour de Thévenet absolument terrible. Quelle journée magnifique, quel grand bonhomme. Et Bernard Thévenet a laissé